Salut les copains! Bon du coup aujourd'hui on se retrouve officiellement pour le premier épisode du podcast. Je suis super excitée mais en même temps j'avoue que je suis un peu stressée en fait parce que j'ai jamais vraiment réellement fait ça. Et le petit projet était là depuis un mois maintenant et je me suis dit que qu'il était temps de le concrétiser. Donc me voilà avec mon petit micro enfin à blablater dans vos oreilles. Mais voilà. J'avoue que j'étais censée poster un épisode de podcast le 14 février qui était censé parler tout simplement de la Saint-Valentin, ce qui est un peu logique. Mais j'avoue que j'ai eu énormément de problèmes, que ce soit des problèmes de micro, des péripéties dans mon emploi du temps, New York qui est hyper bruyant et franchement c'est hyper galère en fait de créer un podcast dans cette ville. Il faut avoir un studio pour tourner, c'est c'est l'enfer entre les taxis, les ambulances et tout. Il y a vraiment du bruit H24 et c'est extrêmement compliqué de pouvoir trouver juste un endroit où je peux vraiment parler, blablater toute seule et ne gêner personne et que personne me gêne. Bon, c'est un peu complexe. Sûrement, je vais peut-être rechanger de micro, mais bon, j'avais quand même envie de faire un épisode et de pas me relancer dans la procédure de changer de micro parce que bon, j'ai déjà fait 2 fois avant ça, ce qui était hyper fatigant. Mais bref, donc on se retrouve aujourd'hui, enfin, pour parler de tout ça. J'avoue que j'ai un peu abandonné l'idée de commencer avec un épisode de la Saint-Valentin parce que je me suis dit que c'était pas forcément le meilleur choix. Je trouvais que pour parler de la Saint-Valentin, il faudrait le faire un 14 déjà. Donc peut-être le 14 du mois prochain, vous aurez le droit à l'épisode Saint-Valentin. Je ne sais pas. Bref, on verra. Ce sera la petite surprise. Si jamais vous voyez Saint-Valentin, bah voilà. Voilà, le petit épisode sera pondu, enfin. Mais bref. Donc bah écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de parler de la petite motivation, parce que quand même la motivation c'est ce qui fait qu'on est là. La motivation pour moi je sais que c'est tout ou rien. Vraiment il y a un jour je suis pote avec, un jour je suis ennemie avec, un jour on est là, on est présente l'une et l'autre, mais on n'a pas de relation, on sait pas trop. C'est un peu les montagnes russes. Voilà. Des fois je suis en haut, des fois je tombe en bas, des fois j'arrive pas à remonter. Bref, c'est un peu compliqué, j'avoue, la motivation pour moi. Et je sais que d'un point de vue extérieur, il y a énormément de gens qui pensent que je suis quelqu'un de hyper ambitieux, bon, ce qui en soi est le cas, mais qui est hyper motivé, qui est tout le temps à fond, etc. Et je dois vous avouer que, bah, comme tout le monde, j'ai des périodes de creux où je suis pas motivée, j'ai envie de rien faire. Donc voilà, bref, je me suis dit que ce serait hyper cool de me poser sur une chaise avec une feuille blanche, un stylo et d'écrire vraiment les choses qui me viennent en tête par rapport au sujet de la motivation. Et franchement, ça m'a fait découvrir pas mal de choses. Et moi qui suis quelqu'un de assez organisé, qui aime bien visualiser et tout, bah, le fait de tout noter sur une feuille, ça m'a un petit peu aidé à comprendre comment moi je fonctionnais par rapport à la motivation. Donc attention, tout le monde a une façon assez différente de fonctionner avec. Donc ce que je dirais là, aujourd'hui, tout de suite, ce sera forcément pas forcément valable pour tout le monde, ou en tout cas tout le monde ne raisonnera pas forcément avec ce que je vais dire, ce qui est totalement ok. Mais voilà, n'hésitez pas à rajouter des petits trucs en commentaire ou à juste m'envoyer un message si vous pensez à des petits trucs. En vrai, je serais grave contente de parler de sujets que j'aborde dans mes podcasts et pourquoi pas de faire une partie 2 si jamais certains d'entre vous m'ouvrent les yeux sur certains trucs dont j'ai pas du tout parlé et que j'aurais dû. Bon voilà. Dans tous les cas, je suis hyper contente. Là, je vous dois... Ouah, je sais pas parler. Je dois vous avouer qu'il fait nuit. Donc la plupart d'entre vous dorment sûrement déjà. Je ne sais pas quand j'ai posté ce... Oh mon dieu, mais je ne sais pas parler, c'est une folie. Je fais un podcast et je sais pas articuler, va falloir améliorer ça, hein. Bref, euh, c'est horrible. Vraiment, Waouh. Bref, je suis actuellement à New York, comme je l'ai dit un petit peu avant. Et là, tout de suite, je suis dans... Vraiment, il fait nuit. Je suis face à ma fenêtre où il y a les grands buildings qui sont devant moi avec toutes les petites fenêtres allumées. Ça fait très film. Je me sens très dans une ambiance de fille esthétique là qui fait son petit podcast. C'est vraiment... c'est comme un petit studio. Là, j'avoue, je suis plutôt bien. Je suis posée, c'est calme. Pour une fois, il n'y a pas d'enfant qui crie, pas de chien qui aboie, pas de voiture, pas de taxi, rien. Tranquille, seul au monde. C'est nickel. Bref, donc pour commencer par rapport à la motivation, donc quand j'ai pris ma feuille et mon papier, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la visualisation. Vraiment, je me suis vraiment dirigée directement vers ça. Moi, je sais que c'est un truc qui marche énormément chez moi, que ce soit depuis que je suis à l'école, depuis toute petite, tout ce qui est visualisation pour réviser mes cours, je sais pas, avoir des idées en tête quand j'ai des choses que je dois
pas oublier, etc. Enfin, vraiment visualiser, écrire, noter, voir, c'est quelque chose qui me sert au quotidien et qui, je pense, me pousse à entretenir une bonne relation avec la motivation. C'est le fait de visualiser, parce que je sais que pour moi, ça marche. Donc, je sais qu'il y en a certains, c'est plus l'écoute. Voilà, en vrai, c'est plus tout ça. Mais moi, vraiment, la motivation, qu'est-ce que je raconte? La visualisation, c'est vraiment quelque chose qui est super fort chez moi. Il y a beaucoup de gens qui réfèrent ça aussi à la manifestation. Donc voilà. Par exemple, la manifestation, exemple, vision board. Alors, je sais pas si c'est vraiment visualisation ou manifestation. Pour le coup, ce serait intéressant de travailler sur la différence des deux ou sur. Forcément, ils ont un lien, mais la différence qu'ils ont. Parce que je pense pas qu'on peut utiliser ces deux termes pour vision board. Je pense qu'il y en a un qui correspond peut-être un peu mieux. Mais voilà, moi je sais que faire un vision board par exemple, c'est un truc que j'ai découvert il y a à peu près 2-3 ans. Bon, j'avoue que je suis hyper nulle hein, parce que cette année, je suis là à faire un podcast en train de dire ouais, faut faire un vision board. On est en mars, j'ai toujours pas fait mon vision board de cette année. J'avoue que je suis un petit peu à la bourre. Euh, donc voilà, peut-être en vrai, il faudrait que je me motive quand je poste ce podcast. Je fais mon vision board, je mets la preuve dans ma story et comme ça, plus personne pourra me dire quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette cette année. Je pense que ça m'aiderait à visualiser pas mal de choses et à que mes pensées soient un peu plus organisées dans ma tête. Mais voilà, bref, ouais, donc j'ai découvert ça il y a 2-3 ans et ça a été vraiment juste quelque chose qui a changé un petit peu ma vision des choses sur la vie en général, sur mes années, etc. Vous savez, genre, au premier de l'an, en vrai, on prend toujours des résolutions, des trucs en se disant, ouais, cette année, je fais ça, cette année, je fais ci, cette année, je vais construire ça, cette année, je vais être moins dure avec moi-même. Enfin, bon, bref, tout ce genre de choses et qui, pour moi, ne marchent clairement pas. Vraiment, les résolutions, je ne me rappelle même pas d'une résolution que j'ai pu prendre en 20 ans de vie. Là, vous me dites quelle est la résolution que tu as prise, la meilleure résolution que tu as prise. Je ne sais pas. Voilà, j'ai aucune résolution qui me vient en tête. J'avoue que c'est un truc que je faisais avant parce que bon, c'est un truc que tout le monde fait, c'est un petit peu dans les normes, etc. Mais j'ai l'impression que plus. Enfin, je sais pas si les gens autour de moi le font vraiment ou pas, mais moi je sais que je le fais plus du tout parce que je sais que ça sert à rien et que en général c'est très du blabla. Pour au final, je m'en rappelle plus en fait. Genre au bout de 2 semaines, je sais plus ce que j'ai dit le jour du premier de l'an. C'est vraiment vraiment pathétique. Donc, je me suis dit que faire un vision board, j'avoue que j'ai connu ça, je crois, sur TikTok à l'époque. Je pense que c'était vraiment dans les périodes confinement, etc., que j'ai commencé à avoir ce genre de choses. Je pense que ça existait déjà bien avant, mais moi, voilà, mon premier contact avec ça, c'était vraiment dans cette période-là. Et, euh, et je pense que ça a vraiment. Enfin, c'était vraiment un truc intelligent que j'ai vu sur TikTok où en fait j'ai pris énormément de plaisir à le faire et je pense que avoir une visualisation oula j'ai une visualisation euh, d'un succès d'une réussite etc ça aide de fou en fait à juste s'engager là-dedans parce que pourquoi avoir des projets et ne pas visualiser la réussite. Bon, je trouve ça un peu nul, quoi. Si on visualise pas une réussite, c'est que le projet n'est pas assez fort pour nous. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que les vision boards, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et je me suis rendu compte dans les 2 années ou les 3 années où je l'ai fait, que vraiment, je prenais énormément de plaisir à chercher les photos, à noter toutes les idées qui me venaient en tête. Il y avait des trucs cool, des trucs sociaux, des trucs professionnels. C'était un petit peu de tout. Et franchement, en fin d'année, quand je re-regarde le vision board que j'ai fait, le début d'année ou la fin d'année d'avant, en fait, c'est totalement fou, mais il y a plein de choses que j'ai réussi à faire, quoi. Et je me dis, je sais pas si c'est la visualisation, si c'est la manifestation ou quoi, mais c'est vraiment fou fou. Vraiment, sur tous les vision boards que j'ai réalisés, il y a très très peu d'activités qui sont dessus que je n'ai pas su réaliser ou que je n'ai pas pu réaliser durant l'année. Donc vraiment, si c'est un truc que je peux conseiller à faire pour entretenir sa relation avec la motivation, vraiment les copains, faites des vision boards. Vous allez sur Canva pour faire les montages. Moi, c'est là où je vais tout le temps, c'est gratuit. Voilà, on est des rats, donc c'est gratuit. Et vous pouvez y aller. Ça dépend où c'est que vous voulez mettre vos vision board. Moi, je sais qu'en général, je le mets en fond d'écran. Mais là, je pense que si je me motive, si je me motive vraiment et que je fais mon vision board pour cette année, je pense qu'il y a moyen que je l'imprime carrément et que je le mette sur mon mur parce que je pense que ça fait peut-être un effet encore plus fort. Donc bon, à voir. Bon, aussi parce que j'ai envie de garder mon copain en fond d'écran. Voilà, c'est mon côté un petit peu... bon, un petit peu gaga. Bref,
Donc voilà, mais donc utilisez Pinterest, utilisez Canva. Canva c'est simple, quand vous allez dessus, ouah, j'ai l'impression d'être, vous savez la dame d'informatique là dans les cours, quand elle est là en mode alors vous allez sur cette page, vous cliquez là-dessus. Oh c'est hyper chiant. Je suis très contente d'avoir quitté l'université. Je devrais pas dire ça en podcast, mais en vrai je suis très contente. Les cours d'informatique c'est pas fait pour moi, donc je suis pas là pour vous donner des cours d'informatique. Juste vous allez sur Canva, vous tapez fond d'écran ordi, fond d'écran téléphone, ça va vous donner les bonnes dimensions, ce qui va vous permettre de faire un montage qui ne sera absolument pas compliqué, hein. Juste, vous avez à aller sur Pinterest ou sur n'importe quel autre site, si vous avez d'autres sites similaires, enregistrer les images, les mettre directement sur le site Canva et ensuite vraiment faire un montage comme vous le souhaitez, quoi, genre un collage de toutes les photos. Voilà, moi je sais qu'aussi ce qui marche énormément dans la visualisation, c'est les affirmations positives. En vrai, je trouve que même sans être pour de la motivation et tout, je trouve ça bien au quotidien de s'en dire. Bon, pareil, c'est pas un truc que je fais quotidiennement, mais je sais qu'il y a quelques années, j'en avais fait et franchement, c'était vraiment un bon souvenir. Je me rappelle, je crois que c'était quand je vivais à l'internat. Sur mon mur, on n'avait pas beaucoup d'espace chacun à côté du lit et tout, et je m'étais collé des photos. J'avais pas de vision board à cette époque-là, mais je collais déjà des photos de mes projets. Donc par exemple, moi qui veux faire du cinéma, etc., je mettais des photos de films que j'aimais beaucoup, des photos de personnes, je sais pas, à la cérémonie des Oscars, la cérémonie des Césars. Je les mettais dans ma chambre en fait en photo un peu totem de ce qui me permettait de rêver en fait. Et du coup de me motiver à arriver jusque-là. Et, euh, et voilà, je trouvais ça super intéressant. Et à côté, il y avait toujours des petites affirmations positives. Bon, vous savez, les trucs un peu bateaux, genre tu peux faire des choses dures. Bon, là, c'est celle que j'ai dans ma chambre actuellement. En français, ça marche pas très bien. En anglais, c'est I can do hard things, qui sonne un petit peu mieux quand même, on doit se l'avouer. Mais voilà, il y a énormément de situations, enfin d'affirmations positives sur Pinterest. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour et juste de retirer les affirmations qui résonnent en vous, les mettre sur votre mur, les mettre en fond d'écran. Voilà, si jamais vous voulez un petit tuto comment faire son vision board, etc., n'hésitez pas à demander. Bon, je pense en vrai vous allez savoir le faire. Mais voilà, si jamais vous avez besoin d'aide, je serais ravie de vous aider. Mais vraiment, moi, je suis quelqu'un qui adore faire ce genre de choses. Faire des petits montages et tout, j'aime trop faire ça. Donc, bref, voilà. Tout ça pour dire que euh, les affirmations positives, l'année où j'étais au lycée et je m'en disais en fait le soir avant d'aller dormir, juste à une habitude que j'avais prise. Et je pense que c'est vraiment une habitude qu'on doit prendre parce que je pense que c'est aussi une façon de prendre soin de soi-même. Se dire des choses positives, ça permet au cerveau de déjà s'endormir dans une bonne énergie et donc forcément de se réveiller possiblement euh, bah, en fait, on a juste plus de chances de se réveiller dans une meilleure énergie, d'être plus confiant. Moi, je sais qu'à l'époque, je me disais des trucs un peu bateaux, encore une fois, mais je me disais, je peux le faire, je suis forte, je suis intelligente, je suis confiante en moi-même, euh, je suis belle, je suis bon. Vous savez, la période adolescente où on essaye un petit peu de s'imposer finalement en tant que qu'être. Enfin bref, voilà, moi c'est un truc que je faisais qui m'aidait énormément, donc si jamais, voilà, moi je conseille pour les gens qui ont besoin de visionner, en fait pour les gens qui ont besoin de visionner, imprimez-les ou mettez-les sur votre vision board, pour ceux qui ont besoin d'entendre, enfin qui ont une méthode, attendez, une méthode d'apprentissage d'audi, non, on va recommencer, une méthode d'apprentissage auditive, voilà j'ai enfin réussi, juste répétez-vous en fait les affirmations positives qui résonnent le plus avec vous-même. Et honnêtement, ça change beaucoup de choses. Moi, je sais que l'année où je l'ai fait, je pense que honnêtement, je vais recommencer à le faire. Vraiment faire ce podcast, en fait, je vais juste, moi, me redonner des bonnes habitudes aussi. Mais ouais, je pense que c'est une bonne habitude à adopter. Ça prend pas beaucoup de temps. Si c'est une habitude, on le fait inconsciemment. Juste avant de fermer ses yeux, bam, 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 tu dis 5 fois le truc et ensuite, tu te sens beaucoup mieux. Donc bon, pourquoi s'infliger de ne pas se sentir mieux quand on peut le faire? En vrai, bon. Donc bon voilà, les affirmations positives, le vision board, ce qui marche aussi très bien chez moi, c'est les créations de playlists. Je sais pas pourquoi, mais regrouper des musiques ou des sons qui me motivent, que ce soit pour travailler, pour faire du sport, etc. Bon, là les gens qui vont écouter ce podcast vont bien rigoler, parce que alors j'ai donné le sport comme exemple, qui n'est pas du tout un exemple assez concret pour ma part, puisque le sport fait partie de ma vie. En tout cas l'année dernière, si je dois compter le nombre de fois où je suis allée à la salle. Ce nombre, je pense, voilà, n'est pas plus grand que 10. Je pense qu'il n'est même pas plus grand que 5.
Bref, on va s'arrêter là, j'en ai marre de me ridiculiser en live. Mais voilà. Bref, regrouper les musiques, chansons et tout, pour moi, c'est vraiment une façon de mettre dans une nouvelle vibe, dans une nouvelle era, de me sentir vraiment motivée avec des sons qui m'aident. Je sais que c'est énormément ce que je fais quand je travaille. J'arrive pas, par exemple, à écouter de la musique avec des paroles parce que dans ma tête, je vais penser aux paroles, je vais pas réussir à me concentrer. Par contre, les musiques, tout ce qui est piano, tout ce qui est musique, je sais pas, un peu comment elle ça, Reiki et tout, c'est un truc qui m'aide de fou à me concentrer et bref voilà, ça m'aide à me motiver en fait, genre tout simplement. Encore une fois, je sais pas, par exemple moi pour me motiver, genre quand je suis super triste, j'écoute du Julien Granel, ça va tout de suite mieux. Voilà, si jamais vous avez besoin de vous sentir mieux, écoutez Julien Granel, j'adore Julien Granel. Voilà, il n'y a pas débat, j'aime trop Julien Granel. D'ailleurs j'ai trop le seum parce que pour raconter l'anecdote, qu'est-ce que je me mets à parler de Julien Granel? On est sur un épisode de motivation, ça n'a rien à voir avec Julien Granel. Quoique Julien Granel est une très bonne source de motivation, puisque quand même, le Coco, il fait pas mal de concerts, pas mal de trucs, hein. Bref, voilà, je vais arrêter de parler de Julien Granel. On va partir dans un sujet qui n'est pas du tout celui qui était de base, qui était de base organisé. On va rester sur la motivation, qui était de sujet de base. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Julien Granel, pitié, allez écouter de Julien Granel, ça mettra du soleil dans vos vies. Voilà. Voilà. Pour du coup entretenir encore une fois sa relation avec la motivation. Ce qui est venu dans ma tête très très rapidement après tout ce qui concernait la manifestation, la visualisation, etc. C'était vraiment, ouais, je dis vraiment, le fait d'être organisé. J'ai besoin d'être organisée. Les gens qui ne sont pas organisés, vraiment, je vous admire parce que moi, ça me stresse, mais vraiment à un point. Je suis capable de perdre tous mes moyens, je suis capable de me sentir super mal si je suis pas un minimum organisée. Encore une fois, je pense que l'organisation fait partie de la visualisation puisque en quelque sorte, je sais pas, quand on va faire des courses, moi je suis obligée de faire une liste parce que sinon je sais que je vais oublier des trucs et même, en faisant une liste de courses, à force de rayer les aliments, on voit qu'on a bientôt fini. Donc ça me motive à faire encore plus vite les courses et ça me motive à aller jusqu'au bout. Bref, voilà, c'était le petit exemple de motivation qui, moi, pour moi, résonne vachement en moi. Sur les courses, c'est pas un truc que je kiffe faire. Honnêtement, les courses, ça me saoule. J'adore manger, hein, mais si vous m'emmenez dans un magasin, je vais tellement dépenser mes sous à acheter plein de trucs parce que juste j'ai faim que mon compte bancaire et moi, on n'aime pas trop faire les courses. Donc, faire une liste, ça me permet de rester organisée, de cocher chaque aliment que j'ai déjà mis dans mon petit panier. Et en fait, je suis trop contente, quoi. Genre, vraiment, moi, mon kiff, c'est de faire mes courses en, je sais pas, genre 25 minutes chrono. C'est vraiment mon kiff. Mais voilà, ça m'aide à rester motivée pour faire mes courses, les petites listes. Donc voilà, il y a les petites listes. Et bon, je parle des courses, mais il y a plein de sujets, hein. Ça peut être, je sais pas, les devoirs, l'organisation des devoirs, l'organisation de tes projets aussi. Je pense que ce qui va avec le fait d'être organisé, c'est aussi se fixer des objectifs. Euh, bon, là, moi, par exemple, si je vous donne un exemple et que je vous dis, ouais, j'ai envie d'être actrice, ça paraît montagne. Ça paraît être vraiment une montagne que jamais je ne pourrais surmonter. Et finalement, quand on se donne des étapes, c'est-à-dire, premièrement, trouver des, je sais pas, des façons de jouer, donc trouver des castings. Avant de trouver des castings, faut faire quoi? Faut pratiquer l'acting. Bon, là, je donne des exemples qui sont un petit peu en rapport avec moi, ce que je fais. Mais se donner des étapes, des objectifs, c'est vraiment important parce que quand on voit un objectif directement à la réussite ou en tout cas à l'acheminement du projet, en fait c'est hyper démotivant quoi. Genre on se dit on va jamais y arriver, c'est trop loin. Et en soi c'est normal. Genre c'est comme si je sais pas, genre il y a un magasin en bas dans la rue où on veut y aller, mais on y va sans chaussures. La route, elle va être un peu granuleuse, hein. Je vous le dis, entre les morceaux de verre et tout. Bon, surtout si vous êtes à New York, vous risquerez de vous faire tuer en chemin si vous n'avez pas les choses nécessaires avec vous. Donc voilà, je pense que vraiment, ouais, se fixer des objectifs, se former des étapes, etc. pour avoir un projet, c'est tellement important. Pour moi, c'est vraiment un truc à faire, quoi. Obligatoirement, les gars, faut s'organiser. Même les gens qui ne sont pas organisés, quand vous avez des projets, il faut mettre des étapes à ces projets. Et franchement, en fait, des petites étapes réalisées, plus on en réalise, plus on a envie d'aller plus loin et plus on en fait plus vite, en fait. Parce que, enfin, moi, je sais que j'ai déjà essayé. Je sais que, enfin, quand j'étais petite, mon père me disait toujours objectif, moyen, délai. Du coup, objectif, c'était quoi tes objectifs? C'est quoi les moyens que tu emploies? Donc les étapes, qu'est-ce que moi je suis prête à faire pour arriver à mon objectif? Et le délai.
Voilà, il faut un délai, il faut savoir se fixer un délai aussi. Genre, par exemple, moi, je sais que par exemple, voilà, c'est un exemple, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais pendant les révisions du bac, que ce soit du bac de français ou du bac général, je mettais des timers sur YouTube. Il y a des chaînes maintenant où en fait ils mettent juste des timers un peu à esthétique et juste un timer qui tourne. Voilà. Je sais pas comment ces gens-là font des. Enfin, je sais pas. Je sais pas d'où est sortie cette idée de se dire putain, je vais faire une chaîne YouTube pour mettre des pour mettre des chronomètres dessus. Ça va être une dinguerie. Voilà. Je ne sais pas d'où cette idée sort, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, ça m'a vraiment aidé. Et, euh, et le fait de me dire, par exemple, pour une activité, que ce soit pour, donc, comme j'ai dit, mes révisions du bac et tout, de me donner un temps. En fait, je me disais, par exemple, en 20 minutes, je dois avoir fini d'étudier ce texte-là, ou je dois avoir 20 minutes pour faire cet exercice de maths, ou 20 minutes pour finir cette matière, etc. Et en fait, bah, inconsciemment, j'allais vachement plus vite. Et quand j'avais tout fini, que mon timer était fini, etc., en fait, j'étais tellement motivée parce que j'avais tellement fait déjà de choses bah, avant que juste j'étais là en mode bon bah je vais en faire plus en fait. Genre ça y est, je suis prête à en faire plus, je suis motivée à en faire plus. Donc en vrai, non, se fixer des objectifs, des étapes, des délais, je trouve ça hyper instructif, enfin constructif plutôt. Et non, franchement, je trouve ça trop cool. Vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Moi, je sais que par exemple, là aujourd'hui, j'habite à New York. Il y a des gens, quand je leur dis j'habite à New York, ils sont en mode waouh, mais comment t'as fait? Genre, c'est incroyable. Alors qu'en soi, c'est pas si incroyable que ça, hein. J'ai payé un programme pour être au pair. J'ai fait énormément de babysitting pour accumuler des heures. Je savais quand est-ce que j'avais envie de partir à New York, donc j'avais un an pour réaliser mon permis. J'avais un an pour justement faire énormément de babysitting. J'avais un an pour créer mon projet, pour bah, remplir tous les aspects que le programme avec lequel je suis partie demandait. Il y avait énormément de travaux à faire au niveau présentation de soi-même, pourquoi on veut devenir au pair. Enfin bon, il y avait beaucoup de processus, beaucoup d'étapes différentes. Et au final, en un an, bah, en me fixant des délais, des objectifs, etc., bah, j'ai su vraiment tout faire. Et maintenant, je suis enfin à New York. Donc en vrai, c'est une belle preuve aussi maintenant, bah, même quand j'ai envie de rentrer en France et tout, je me dis, bah, je l'ai fait quoi. Genre, je suis là, je suis à New York, j'ai réussi mon projet parce que justement, j'y suis allée jusqu'au bout. N'oublions pas quand même que les projets ne se réalisent pas seuls. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris. Il y a zéro projet qui se réalise seul. Euh, que ce soit le podcast que je suis en train de faire maintenant tout de suite, où j'ai demandé énormément des avis de personnes extérieures, d'autres points de vue, qui m'ont permis, moi, de créer ce que je fais aujourd'hui, ou en tout cas, ce que j'essaye de faire. Peut-être, voilà, si ce premier épisode n'est pas fameux, je vous promets, je travaillerai dessus. Mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que les autres sont aussi très souvent là pour nous. Et on se rend pas compte, mais même s'ils nous aident pour un petit truc, en général, c'est le petit truc là qui débloque en fait tout le reste du processus. Donc non, franchement, si je devrais aussi dire quelque chose, en tout cas pour moi qui fonctionne, c'est aussi demander l'avis des autres. Par exemple, je sais pas, donc là par exemple, si c'est pour parler du podcast, quand j'ai commencé à créer l'idée, que ce soit l'idée du logo, l'idée de la page Spotify où j'ai dû mettre les descriptions et tout, bah, je demandais autour de moi, je me suis posé plein de questions, mais je demandais aussi ce que les gens en pensaient, parce que des fois on a des choses en tête, quand on les écrit c'est super cool, et on les fait dire à quelqu'un qui nous dit c'est vraiment de la merde. Bon, je dois vous avouer, si quelqu'un vous dit que ce que vous avez fait c'est vraiment nul, toujours demander l'avis à quelqu'un d'autre en premier. Euh, mais bon, voilà. En général, bah, les avis sont hyper différents, mais en général, ça permet juste d'ajouter bah, des petits trucs qui font que c'est encore mieux. Donc c'est chouette. Donc vraiment, voilà, je dirai jamais assez les to-do list. Vous allez à Action, pour ceux qui sont en France, allez à Action, achetez-vous un petit carnet et faites des to-do list. Pour ceux qui sont à New York, qui écoutent mes podcasts en français, je ne sais pas pourquoi cela arriverait d'ailleurs, mais bon, dans cette éventualité, allez à Five Below, prenez un petit carnet et ça y est, c'est parti, quoi. On écrit les, les to-do list. Et, euh, et voilà, je sais que moi personnellement, le fait d'avoir fait tellement de to-do list, bah maintenant par exemple quand je me réveille le matin, des fois je sais exactement ce que j'ai à faire et en fait j'oublie rien parce que dans ma tête c'est tellement structuré et je l'ai tellement fait longtemps que bah en fait c'est là. Alors que je sais qu'avant bah je pouvais tout le temps oublier un truc et en fait bah quand j'y pense c'est trop tard quoi, genre j'ai plus le temps de le faire, c'est plus l'opportunité, enfin bref. Donc vraiment les to-do list, pour moi c'est un truc qui m'a hyper aidée, surtout dans les études. C'est un truc tellement important, genre quand t'as des devoirs à faire, pareil comme la liste de courses, tu rayes tout ce que t'as déjà fait, t'es motivé à faire plus. Donc les to-do list, les petits chronomètres, euh,
allez faire marcher ces petites chaînes YouTube là, avec avec leur petit chronomètre à esthétique là, c'est génial. J'adore ces chaînes YouTube. Bref, ok. Euh, Bref, se fixer. Oh mon dieu, mais je sais pas parler, c'est un enfer. D'ailleurs, je suis désolée parce que je ne sais pas si mon micro est très performant. Pour l'introduction, il était performant. Je ne pense pas que c'était sa meilleure performance. Donc, il y a moyen que je change de micro. Mais voilà, je sais pas si je l'ai redit au début du podcast ou quoi, mais j'avais envie quand même de concrétiser le truc et j'avais pas envie de me relancer euh, dans le truc du ah, je vais changer de micro, je vais en recommander un et ensuite t'attends 50 ans pour avoir un micro. Mais voilà, si jamais vous entendez des petits bruits de salive, bah, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas venus pour la l'ASMR. Rassurez-vous, je ne compte pas faire de la l'ASMR. Absolument pas. Voilà, manger des cornichons devant le micro, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer, donc vous inquiétez pas, je n'arriverai pas du tout à cette étape. Mais bon, bref, voilà, c'était un peu mélangé, j'ai l'impression. Mais bon, vous inquiétez pas, je m'améliorerai de podcast en podcast. Mais bref, voilà. Donc tout ça pour dire que être organisé, ça fait quand même partie d'une hygiène de vie, en tout cas pour ma part, et que ce soit aussi dans notre cerveau. En fait, juste organiser ces trucs, c'est tellement important et ça fait tellement du bien et c'est tellement cool. Bref, je vais arrêter de parler de l'organisation. On a compris, faut faire des to-do list, se fixer des objectifs, faire les étapes et se fixer un délai. Voilà. Ça, c'est les trucs à faire pour moi en tout cas, qui m'aident pour entretenir ma relation avec la motivation. Ensuite, bon, moi, ça marche pas trop avec moi pour le coup, mais je l'ai quand même noté parce que bah, j'ai beaucoup de personnes pour qui ça marche. C'est les routines. Il y a des personnes qui vivent énormément au son des routines. Moi, je suis quelqu'un qui bouge énormément, qui voyage beaucoup, donc les routines, c'est pas trop mon truc. J'aime bien changer. Je m'ennuie très très vite dans un quotidien qui est très similaire jour à jour, enfin jour par jour, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc bref, dans tous les cas, la routine, ça marche pour certaines personnes. Ce que je pense qui peut être sympa, c'est encore une fois se donner des habitudes. Par exemple, je sais pas, on se donne une habitude de réveil le matin. Bon, je dis pas qu'il faut pas se réveiller un matin à 11 heures parce qu'on a la flemme et voilà, il faut avoir des matins de grasse matinée. Ça devrait être obligatoire. Mais les matins où on se réveille un peu plus tôt et on a des objectifs, etc., ça permet de pouvoir en fait commencer sa journée en prenant soin de soi-même, faisant du sport. Si vous avez un chien, promenez un chien. En même temps, vous sortez dehors. Je sais pas, pour ceux qui dessinent, faire du dessin, se prendre. En fait, je pense que le matin, en tout cas pour moi, c'est les heures où je suis la plus productive. Et je sais que maintenant que je suis donc fille au père, pour ceux qui ne le savaient pas, bah, je me lève très tôt, je me lève à 6h30. Et en fait, à 8 heures, je suis vraiment prête dans ma journée. J'ai déposé l'enfant à l'école, etc. Et je suis prête vraiment pour moi à avoir énormément de temps pour moi. Et c'est hyper cool parce qu'en fait, à 8 heures, bon, après, il y en a, ils ont la fac, etc. Chacun a ses heures différentes. Mais je trouve ça trop cool de pouvoir avoir au moins 1 heure que je vais me prendre bah, pour faire quelque chose qui me donne envie. Des fois, le matin à 6h30, je vous avoue, cette chose ne me donne pas envie, mais je me force à le faire. Et après, je suis tellement fière de l'avoir accompli que vraiment, c'est trop cool. Vraiment, c'est vraiment trop chouette, quoi. Genre, c'est hyper motivant. On est là, on commence notre journée. Oh, je suis désolée, la chaise a bougé. J'espère que ça n'a pas fait un bruit énorme. Mais voilà, ouais, c'est hyper. Je sais pas. Je trouve ça hyper constructif, en fait. Parce que non seulement on a le temps pour faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. En vrai, je dis ça peut être le matin, mais ça peut être le soir aussi. Moi, je sais que le soir, j'aime bien être dans ma chambre et faire mes petits trucs, mes petits projets. Euh, Enfin voilà, j'aime bien faire mes petites activités où je prends pas forcément le temps dans la journée de les faire. Et voilà, je suis dans mon environnement, je suis dans ma vibe, je fais mon petit truc et ça m'aide de fou en fait à être motivée, à continuer. Et bon voilà. Bref, la routine, c'est important. Je parlais pas. Alors, j'ai noté sur ma feuille, je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de l'alimentation. Je ne vais pas aborder ce sujet parce que je me sens pas du tout apte à parler d'une alimentation. Mon alimentation est pourrie. Voilà, elle est déglinguée, je vais pas mentir. Je m'alimente très très mal, surtout depuis que je suis aux États-Unis. Je pense essentiellement par flemme. Pour le coup, je pense que la flemme est très présente dans mon alimentation, parce qu'en soi, les supermarchés, ça existe ici, hein. Bon, on sait, il y a les burgers, les pizzas et tout, la nourriture assez grasse, mais bon, si je faisais mes courses, ce que je peux totalement faire, puisque les courses sont aux frais payés de la famille, donc littéralement, je pourrais faire mes courses. Euh,
bah, tout simplement, je pourrais mieux manger. Donc je ne vais pas me lancer dans ce débat et dans cette conversation, mais je pense que s'alimenter, ça fait aussi partie de prendre soin de soi et de rester motivé. En fait, vous allez vous dire, c'est quoi le rapport entre l'alimentation et la motivation? Mais je pense qu'en fait, juste manger mieux fait qu'on va mieux et fait qu'on est plus motivé. Et aussi, alors, ça, c'est vraiment une technique de. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je suis la seule à faire. Je ne pense pas. Par exemple, bon, alors ça, c'était vraiment un truc un peu gaga aussi, mais quand j'étais pour mes révisions de bac, ce que je faisais, c'est que j'avais une tablette de chocolat et je me disais, quand j'ai fini de faire ma leçon, je peux manger 2 carrés. Ce qui fait que, en fait, j'avais tellement de leçons à faire que je finissais par manger la tablette, qui parfois je finissais par manger la tablette bien avant d'avoir fini mes cours, mais ça me permettait de rester motivée. Je ne pensais pas parler de l'alimentation et de la motivation un jour, genre regroupées ensemble dans un podcast, mais au KLM, on peut trouver des moyens de. Ça fait un peu animal vibe, mais voilà, on peut trouver des moyens de se motiver. L'alimentation, pour moi, c'est vraiment un kiff, donc bah, je peux me motiver avec de la nourriture, ça c'est sûr. Bref, voilà, voilà. Et ensuite, bah, pour la motivation, moi personnellement aussi, ce qui m'aide énormément, bon, encore une fois, c'est de mon point de vue de cinéphile, etc. Mais les films, pour moi, c'est un truc qui m'aide de fou au niveau de la motivation. Un des films qui me motive le plus, bon, je n'en parlerai pas énormément dans ce podcast parce que j'aimerais bien faire un podcast consacré à ce film, honnêtement. Tellement il y a de choses à dire dessus, mais sur La La Land. La La Land, donc pour tous ceux qui me connaissent, savent que je suis une énorme fan de ce film. Donc pour ceux qui connaissent pas, La La Land, c'est un film de Damien Chazelle qui est sorti en 2016. En acteurs principaux, nous avons Emma Stone et Ryan Gosling, qui est selon moi vraiment un duo vraiment très très cool à voir à l'écran. Beaucoup d'alchimie, l'histoire est assez captivante. Pour faire un mini résumé, c'est. Pouah, je vais vraiment faire un résumé nul. Il est 22h30 de base, je suis censée dormir à cette heure-là. Donc je vous avoue que mon résumé, ça va s'arrêter à quelques lignes. Tout simplement, c'est Sébastien qui a envie d'ouvrir un club de jazz et Mia qui rêve d'être actrice. Ouais. Mon résumé, il est fait 2 lignes, je bégaye dessus carrément. Et Mia qui rêve d'être actrice. Et donc les deux personnages vont se retrouver, vont partager une relation. Et ensuite, je ne vous dis pas. Je ne vous donne pas plus de détails. Mon résumé ne donne pas du tout envie de voir le film. Mais je vous assure que c'est un très bon film. C'est pourquoi j'ai envie de faire un podcast essentiellement dessus. Parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Et bref, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais il y a beaucoup de chansons de ce film. Alors pour ceux aussi à qui je n'ai pas prévu, c'est une comédie musicale. Donc je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. En vrai, jetez-y un coup d'œil. C'est toujours une rencontre avec un genre différent si jamais c'est pas quelque chose qui vous. Je sais pas. Qui vous donne envie, mais c'est toujours hyper intéressant de découvrir les comédies musicales et tout. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a énormément de musique dans ce film. L'histoire pour moi me touche énormément. Ça parle d'ambition, ça parle de motivation, bien évidemment, puisque les motivations sont très reliées aux ambitions. Et les deux marchent l'une avec l'autre. On ne peut pas avoir d'ambition sans motivation et on ne peut pas avoir de motivation sans ambition. Voilà. Voilà, voilà. Donc franchement, La La Land, c'est un des films qui, pour moi, est le plus, comment dire, est le plus conséquent, en tout cas pour ma part. Quand vraiment je l'ai vu, c'est un film que je regarde par exemple quand je suis pas motivée. Je sais pas si ça vous arrive, il y a des films comme ça qui restent en tête et quand on n'est pas motivé, on va les regarder. Et à la fin du film, on va se lever de son lit ou de son canapé et on va être là en mode c'est parti. On fonce, on fait notre projet, on y croit, on est à fond et on va le faire. Donc voilà, moi c'est ce genre de film là qui me fait me lever de mon canapé et qui me dit c'est parti, c'est ton moment. Il y a plein d'autres films en vrai. Je me suis pas trop penchée là-dessus parce que j'avoue que, bon, comme je vous ai dit, La La Land pour moi c'est vraiment le film qui me particulièrement qui me touche vraiment beaucoup. J'adore Damien Chazelle, donc je peux pas m'empêcher de parler de Whiplash. Whiplash c'est aussi un film hyper cool. C'est un personnage, wow, je ne sais même plus son prénom, la honte. Mais c'est un personnage qui, en fait, potentiellement bah, est très très proche de ses rêves. Il joue de la batterie et il va bah, poursuivre ses rêves avec un prof qui est assez strict à ses côtés. Et voilà, faut regarder ce film aussi, c'est hyper motivant. Pour ceux qui avaient très peur du premier film que j'ai cité parce que c'était une comédie musicale, ce film-là n'est pas une comédie musicale, donc allez le voir. Pour ceux qui aiment le jazz, c'est fait pour vous. Et pour ceux qui aiment Damien Chazelle, bah, c'est fait pour vous aussi.
Bref, ce film, en vrai, il met un peu d'accord tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait pas aimé ce film. Et pareil, ce film, il est hyper motivant. Bon, ça, c'est l'extrémité, je pense, pour moi, de la motivation. Ce film est vraiment motivation fois 10 000. Je ne pense pas qu'on pourra tous être motivés de cette façon-là. Et franchement, je sais même pas si moi, je me mets dans le panier. Mais j'ai adoré, en tout cas, cette vision de la motivation. Le personnage qui est tout le temps là, qui est tout hyper motivé, etc. C'est c'est super intéressant, c'est hyper instructif. Et pareil, il y a beaucoup de phrases du film, etc., qui, moi, m'ont énormément marqué. Donc pareil, c'est un film que je mets dans ma petite liste. Si jamais, bon, j'ai pas envie de faire des podcasts qui durent genre 50 ans, donc je vais bientôt m'arrêter. Mais si jamais vous voulez que je fasse une petite liste de tous les autres films qui m'ont marqué dans le même thème, donc la motivation, qui m'ont motivé, qui ont des petites phrases qui permettent de, pareil, d'être motivé, etc. Bah, n'hésitez pas à me dire, en vrai, je pourrais peut-être joindre à ce petit podcast une petite liste si ça vous intéresse. Et ça vous fera toujours des petits nouveaux films à regarder. Donc voilà, deux expériences en une. Motivation et culture, on adore. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais m'arrêter sur ce petit podcast. J'ai un peu blablaté, je sais pas si mes pensées sont hyper organisées. Franchement, c'est le premier podcast, je me dis, bon, je le fais, c'est pas un brouillon, mais, euh, mais voilà, c'est un petit podcast. Voilà, j'ai envie de blablater sur la motivation. Je pense en vrai, les prochains seront sûrement plus construits parce que là, j'avoue que j'ai construit mon podcast, hein, mais c'est hyper dur en vrai d'être devant un micro et de devoir blablater. J'ai mon ordinateur devant moi, mais en fait, je l'ai pas lu une seule fois parce que j'avais pas envie j'ai pas envie de lire tout simplement un livre ou quoi. Enfin bon, j'ai un peu envie de blablater. C'est un peu le principal du podcast. Donc du coup, je suis fixée et mes yeux sont rivés au building en face de moi. Cette magnifique vue que j'ai en face de moi pour faire ce petit podcast. Et je finirai tout simplement par dire que en vrai, à côté de la motivation, il y a aussi les petites motivations dont j'ai pas énormément parlé, mais qui font aussi partie de notre quotidien et qu'il faut jamais, jamais dénigrer. Parfois, on n'est pas motivé et aller chercher une baguette de pain, aller faire les courses, conduire, etc., ça peut vraiment devenir une galère. Et on le fait quand même. Et ça, faut être fier de soi parce que c'est des choses, des fois, on n'a pas la force de le faire et c'est totalement ok de ne pas avoir la force. Faut respecter son corps, faut respecter ses envies et faut respecter tout simplement notre fonctionnement. Des fois, il y a des jours où c'est pas les bons jours. Il y a des fois où on peut pas tout faire comme on veut. Il faut aussi se laisser du temps. Quand je parlais de délai tout à l'heure, il y a forcément des délais qui seront repoussés. Voilà, moi si je parle du podcast, de base là j'aurais dû faire, je sais pas, mon 5e épisode, j'en suis au premier parce que voilà j'ai eu énormément de choses qui ont fait que j'ai pas pu m'y mettre avant. Et c'est ok, c'est pas grave, faut pas être dur avec soi-même. Euh, Il y a des choses qui ont des délais, attention. Si, je dis pas, genre, si vous avez un contrôle demain que vous n'avez pas révisé, là, il n'y a pas de délai, les cocos. Allez-y, faut réviser. Là, je peux rien faire pour vous. Mais voilà, il y a des choses où on peut repousser les délais et c'est ok de les repousser. Franchement, si vous êtes ok avec repousser le délai, bah faites-le. C'est difficile des fois d'accepter le fait qu'on n'est pas motivé ou c'est difficile d'accepter le fait que on ne fait pas certaines choses qu'on avait envie de faire. Par exemple, je sais pas, si moi ce soir je vais me coucher, je fais une to-do list pour demain, mais que demain j'ai pas le temps de tout faire, ou il y a des choses où je suis pas motivée, si je sais que j'ai du temps pour les faire plus tard, que je me sens pas forcément à l'aise avec moi-même ce jour-là et que je peux pas les faire tout simplement parce que j'ai d'autres priorités, c'est ok. Les copains, si on a des délais, on peut les pousser, c'est ok. Le but c'est pas d'abuser du délai non plus. Hein, je suis pas là pour vous dire, comme je vous ai dit avec l'histoire de contrôle, bon, il y a des délais qui ne peuvent pas être repoussés, mais voilà, faut pas être trop dur avec soi-même, faut se laisser du temps et surtout faut regarder ce qu'on a déjà réussi. Malgré tout, même si c'est des petites réussites, si c'est des petits projets, si c'est des petites choses, comme je vous ai dit, il y a des journées qui sont hyper difficiles et moi, je l'ai appris depuis que je suis ici, puisque j'ai énormément de choses qui ont fait que je me suis posé beaucoup de questions, d'où ce podcast d'ailleurs. Mais voilà, des fois j'ai la flemme et des fois je suis pas motivée. Et chercher une baguette de pain, promener le chien, travailler, emmener l'enfant à l'école, pour moi c'est des choses énormes. Et des fois je suis contente de le faire. Je suis là en mode ok, je l'ai fait, c'est cool. Je ferai pas plus parce que j'ai pas envie et je suis pas motivée et c'est ok. Donc voilà, des fois il faut être fier de soi, même si c'est pour des petits trucs, il faut quand même se respecter, être fier de soi-même. Et voilà, je finirai mon petit podcast en vous laissant une petite citation qui est hyper importante pour moi, qui est un peu perso. Donc j'avoue que c'est un petit... Bon, je la mets là, je sais pas si je regretterai ou pas, mais
Pour la petite anecdote, c'est ma grand-mère qui l'a dit. Je n'en dirai pas plus, mais elle m'a dit crois en toi et va loin. Et ça, c'est une phrase qui, pour moi, est devenue ma phrase de motivation. Voilà, c'était dans un moment familial assez fort. Et voilà, c'est une phrase qui est devenue un peu mon mantra du jour, en tout cas de mes jours entiers, où quand voilà, ça va pas, je me dis crois en toi, va loin, et de suite, bah, ça va beaucoup mieux. Je vais loin. Bon, je suis allée très loin. Je suis allée à New York, mais, mais bon, à part ça, j'essaye d'aller loin dans mes projets et ça, c'est vraiment le but. Mais voilà, essayez de vous trouver une petite phrase. Comme j'ai dit, bah, en vrai, c'est un petit peu une affirmation positive. Mais voilà, essayez de vous trouver des petites phrases qui peuvent devenir des petits mantras pour vous, des petites choses que vous pouvez vous dire de manière assez répétitive. Et voilà les copains, je pense qu'on a fini le premier podcast, mon Dieu. Comme j'ai dit encore une fois, je pense que j'essaierai de m'organiser un peu plus pour les prochains, mais je suis hyper contente d'avoir partagé ce petit podcast avec vous. J'ai hâte de le mettre en ligne, j'ai hâte que vous puissiez le découvrir, j'ai hâte que vous puissiez me faire des retours dessus. Pitié, si vous avez des retours, que vous n'osez pas me les dire parce que vous trouvez que c'était nul, vous trouvez que il y a des choses qui n'ont pas été assez construites, etc. Pitié, envoyez-moi un message et dites-le moi. Il n'y a que comme ça, comme je vous ai dit, les projets ne se réalisent pas seuls. Et c'est sur ça que je terminerai mon message. Les projets ne se réalisent pas seuls. Donc, il faut toujours faire attention à notre environnement, à ceux qui nous entourent et surtout, toujours avoir de la gratitude envers les gens, puisque un tout petit truc peut changer un projet entier. Voilà, sur ce, bonne nuit les copains. J'espère que pour ceux qui dorment, vous aurez passé une bonne nuit. Pour ceux qui vont se coucher, j'espère que vous passerez une bonne nuit. À très vite et see you dans vos écouteurs. Ciao.